Je fais passer le fil de sécurité au centre du billet et je coupe l'excédent avec un couteau. Une fausse coupure parfaite est prête. Mais il manque encore quelque chose, je le sens. Alors je prépare un café, je froisse le billet en boule et je le plonge directement dans la tasse. Une fois bien imbibé, je le retire. Le billet tout neuf devient aussitôt usé, comme s'il avait circulé longtemps. Je répète la même opération. Avec d'autres faux billets, je les trempe dans le café, je les suspends un par un et je les sèche au sèche-cheveux. Tous deviennent de parfaits vieux billets. Je suis très satisfait du résultat. Mais quand il s'agit vraiment de les utiliser en magasin, je suis extrêmement nerveux. Je décide d'acheter une canette. Après une longue attente dans la file, quand je reprends mes esprits, la boisson et la monnaie sont déjà dans mes mains. Incroyable. Dans le taxi, j'écoule encore 20 faux billets et je suis fou de joie. Le lendemain, je retrouve le receleur pour lui prouver à quel point mes billets sont réalistes. Je fais un pari avec lui. S'il arrive à repérer le faux, il me coupe les deux mains. Il les examine longuement, mais finit par ne pas faire la différence. Ces billets sont désormais si parfaits que même moi, je ne les distingue plus. Le patron est ravi. Et à partir de là, il nous fait entièrement confiance. Il passe une commande de 50 millions de dollars à livrer dans 2 semaines. J'accepte sans hésiter. Mais Jerry est furieux contre ma décision, car notre capacité de production est ridicule. Notre petit atelier met un mois entier pour imprimer 100 000 dollars. 50 millions en 2 semaines, c'est tout simplement impossible. Pourtant, je ne m'inquiète pas du tout, parce que j'ai déjà trouvé une solution. Je vais à l'imprimerie demander l'aide du prince. Il est surpris en voyant le produit fini, mais finit par se laisser convaincre. Mais mon oncle a toujours peur de se faire prendre. Pour le rassurer, je l'emmène au restaurant, et je paie l'addition avec un faux billet, comme si de rien n'était. À côté, Xing est extrêmement tendu. Ses mains tremblent sans cesse. Il n'arrive même pas à tenir son verre. Mais le vérificateur examine le billet, ne détecte rien d'anormal, et rend la monnaie intégralement. Voyant cela, mon oncle est enfin rassuré. Il nous croit et accepte de nous aider à imprimer les faux billets. Mais une fois tout l'équipement prêt, un grave problème surgit. L'encre spéciale pour l'impression est strictement contrôlée par le gouvernement et tout achat en grande quantité nécessite un permis et des papiers. Mais les gens comme nous ne suivent jamais les règles. Ce soir-là, je change de vêtements et je me rends à la plus grande usine de sperme de la ville.